donc ce qu'il y a eu donc cet été, puisque je n'ai fait absolument aucune vidéo cet été. Déjà le temps n'a pas été très beau, donc franchement j'avais pas super envie de filmer. En plus bon, comme c'était les vacances, vous imaginez bien, j'étais seule donc avec mes 4 enfants à la maison, donc pour filmer c'est pas toujours facile non plus. J'ai été un petit peu présente sur le blog quand même, mais disons que cet été je me suis vraiment beaucoup occupée de... Oh, voilà une mouche maintenant. Je me suis vraiment beaucoup occupée de moi, je me suis reposée, j'ai essayé de me recentrer un petit peu sur, voilà, sur mes préoccupations, on va dire, plus personnelles, et j'avais envie, voilà, de me remettre un petit peu en question, comme chaque année en fait, à cette période donc de l'été. Je trouve qu'elle est vraiment propice à prendre soin de soi, à prendre des bonnes résolutions, beaucoup plus que sur le mois de décembre en fait. Et comme en général on a tous quand même plus ou moins des vacances en été, et ben je trouve que c'est une super période pour, voilà, pour réfléchir un petit peu à notre mode de vie, et puis différents changements en fait qu'on pourrait lui apporter pour, voilà, pour avoir une amélioration tout simplement. Donc il y a plusieurs choses qui ont changé cet été pour moi, notamment déjà au niveau alimentaire, et après au niveau personnel, disons au niveau du sport, et au niveau on va dire professionnel, si je peux appeler ça comme ça. Donc premièrement, donc au niveau alimentation, je me suis séparée cet été de mon extracteur de jus. Oui, je sais, ça faisait pas longtemps que je l'avais acheté. Comme j'ai dit à mon mari, j'ai fait vraiment des pieds et des mains pour l'avoir, cet extracteur. Mais c'était vraiment en fait... alors oui, il y a eu peut-être un petit peu ce phénomène de mode, faut bien le reconnaître, qui me donnait vraiment très envie d'avoir donc cet extracteur. Et je pense que là-dessus, toutes celles qu'on est, que vous soyez blogueuse, youtubeuse ou simplement lectrice de blog, ou celles qui regardent nos vidéos, je pense qu'on se laisse toutes plus ou moins influencer parce que on voit ce truc, et puis enfin, que ce soit un extracteur ou autre chose, et puis voilà, ça nous donne envie de tester, ça nous donne envie d'essayer, et je pense que bon, on est toutes plus ou moins un petit peu, voilà, c'est un petit peu comme la pub, hein, voilà. Donc je me suis laissée tenter. J'ai trouvé ça vraiment super, l'extracteur de jus, et je l'avais quand même acheté pour but aussi, donc d'apporter beaucoup plus de fruits et de légumes donc, dans l'alimentation de mes enfants. Et c'est avéré quand même qu'on a eu un été quand même plus ou moins pourri, et mon potager et les arbres fruitiers n'ont pas donné autant de fruits et de légumes que je l'escomptais. Du coup, on a fait le marché plus souvent, et donc vous imaginez bien quand même qu'acheter des fruits et des légumes pour 6 personnes toutes les semaines, ça a juste fait exploser mon budget. Je n'arrivais plus à suivre, voilà, financièrement, et je voyais pas pourquoi j'allais faire juste des bons jus de fruits pour moi, et que j'allais en priver les autres de la famille en disant bah écoute, non, c'est trop cher pour 6, je suis désolée quoi, si tu veux tu peux boire une petite gorgée, mais tu me laisses le reste pour moi quoi. Voilà, je me voyais pas du tout faire ça. Donc au final mon extracteur de jus est resté plus d'1 mois donc sur une tablette là dans ma cuisine. Il commençait à prendre la poussière, ça me rendait vraiment malheureuse de me dire que j'avais claqué du fric là-dedans, et qu'au final il ne me servait à rien. Donc j'en ai discuté avec mon mari, et j'ai décidé donc de le revendre. Donc je l'ai revendu à une de mes abonnées. Voilà, j'étais ravie de lui faire plaisir. Donc elle a eu un extracteur avec un prix beaucoup moins cher que ce qu'elle l'aurait trouvé. De plus, il n'avait que quelques mois, donc voilà, tout le monde était content, on y a tous trouvé notre compte. Voilà, j'espère juste que celles qui vont acheter l'extracteur suite à mes vidéos, voilà, vous ne regrettez pas votre achat. Sinon voilà, je m'en voudrais vraiment de pas vous avoir forcé la main, mais voilà, de vous avoir entraîné là-dedans, et qu'au final vous soyez pas hyper satisfaite quoi. Voilà, donc là vraiment je m'en excuse si c'était vraiment pas le but. Alors ensuite, deuxième chose, donc au niveau alimentation, je suis toujours végétarienne, hein, je ne remange toujours ni viande, ni poisson, ni crustacés, voilà, cherchez le nom. Je m'y fais vraiment très bien, mon alimentation me comble vraiment, voilà, j'adore manger de cette façon. Je m'éclate toujours plus maintenant à me faire des bons petits plats. Je continue donc à les partager. J'ai des trous de mémoire à les partager donc sur les différents réseaux sociaux. Je vais essayer d'en mettre un petit peu plus de recettes sur mon blog.
Et voilà, en fait, je continue à adorer ça et j'ai remarqué que même mon mari et mes enfants maintenant me réclament de temps en temps en fait des plats végétariens. Hier soir par exemple, on s'est fait pas une quiche mais une tarte aux légumes et mon mari donc n'a pas voulu de jambon dedans, alors que d'habitude il aime bien en avoir. Donc voilà, je veux pas du tout le transformer, c'est pas du tout le but, mais je suis ravie que de temps en temps, il trouve quand même que ces plats végétariens sont vraiment très très bons et ça me fait d'autant plus plaisir, j'ai envie de dire. J'ai un petit peu réduit aussi les quantités de crudités que je mangeais parce que j'ai remarqué que ça me donnait des gros ballonnements, ça me donnait mal au ventre, j'avais de temps en temps un peu de mal à le digérer et notamment voilà, quand je faisais des gros repas uniquement donc avec des légumes et des légumes crus, hein, je veux dire. Et du coup, voilà, j'ai repris une alimentation, on va dire, quasi normale, donc sans viande et poisson, mais avec plus de plats chauds, on va dire. Et je pense que ça me convient beaucoup mieux. Voilà, donc après, chacun voit ce qui lui convient le mieux. Pour ma part, voilà, c'est comme ça. Donc je me suis mise également donc beaucoup au sport. Donc si vous me suivez donc sur Facebook, donc sur mon profil on va dire personnel, j'ai pas vraiment de profil perso puisque en fait j'ai deux pages, hein. Donc j'ai une page donc pour le blog où je ne partage que mes articles et mes vidéos du blog et j'ai une page profil si on peut dire sur laquelle j'aime bien venir discuter où je mets des photos et autres bêtises voilà, pour partager et puis divertir un petit peu. Et voilà, c'est plus une page d'échange, ce qu'on peut moins faire je trouve sur une page spéciale donc pour le blog. Et donc là-dessus en fait je partage donc mes activités notamment donc de running puisque je me suis mise intensivement à la course à pied. Je suis devenue d'ailleurs un peu une accro à la course à pied. Je cours environ 4 à 5 fois par semaine. Donc au moins 3 fois 10 km donc dans la semaine et une grosse séance donc le week-end, donc environ une vingtaine de kilomètres, donc soit le samedi matin, soit le dimanche matin, ça dépend comme ça va. Tout ça en fait pour un défi bête qu'un ami m'a lancé en voyant que je m'étais bien mise à la course à pied. Il me dit écoute, il me dit fixe-toi des nouveaux objectifs Delphine, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Je te lance le défi de je m'inscris au marathon de Metz et tu fais le semi-marathon. Donc moi le marathon je savais pas du tout ce que c'était. Donc quand j'ai appris que c'était quand même 42 km à courir, autant dire que je suis limite tombée de ma chaise. Donc mon objectif c'est de courir les 21, ce que je pense bon arriver, j'ai pas fanfaronné en disant facilement puisque bon tous les week-ends on fait quand même 20 km en un peu moins de 2h30 donc voilà ça devrait être faisable. Mais je ne compte pas m'arrêter là. Voilà, j'ai vraiment un mental combatif, si on peut dire. Voilà, je suis quelqu'un d'hyper motivé, personne dotée donc d'un fort esprit de compétition et voilà, me chercher sur un terrain comme ça. Voilà, autant dire que j'ai envie de tout donner et que je vais tout faire pour finir ce marathon, même si je finis à quatre pattes en rampant. Enfin voilà, j'ai très envie de passer la ligne d'arrivée. Donc écoutez, voilà, j'ai décidé de me donner tous les moyens pour y arriver. Donc je m'entraîne donc très régulièrement. Donc comme je vous le disais, je cours environ 4 à 5 fois par semaine. Les jours où je suis pas motivée, et voilà, je me fous un coup de basket dans les fesses et puis j'y vais quand même. Et puis finalement, mon mari y a pris goût à la course à pied et là-dessus, je suis ravie parce que mon mari ne faisait absolument pas de sport, il ne bougeait pas du tout. Et donc, comme mon mari a quand même plusieurs années de plus que moi, puisqu'on a 13 ans d'écart, voilà, je commence un petit peu à m'inquiéter quand même, une fois qu'on a passé la cinquantaine. Il fume un peu, voilà, il aime bien boire un coup, il mange bien, donc le fait de ne pas faire de sport, voilà, c'est un truc ça m'inquiète vraiment beaucoup. Et là je suis contente parce qu'en fait depuis la mi-juin il s'est mis à la course à pied avec moi, donc autant dire qu'il en a vraiment chié au départ. Et mais finalement voilà, maintenant il court avec beaucoup de plaisir avec moi, donc on se motive l'un l'autre et donc il s'est inscrit au marathon avec moi et donc lui va tenter les 21 km, ce que je pense qu'il n'aura aucune difficulté à faire. Et moi je suis en train d'essayer de le motiver pour essayer de continuer un petit peu avec moi et voilà, même si on doit faire des pauses et qu'il faut s'arrêter un petit peu, marcher un petit peu, mais j'aimerais bien qu'on arrive à franchir la ligne d'arrivée, donc tous ensemble.
Donc voilà, donc ce marathon aura lieu donc, le 12 octobre à Metz. C'est le marathon de la Mirabelle. Écoutez, je compte sur vous. S'il y en a qui sont du coin et qui ont envie de venir nous encourager, écoutez, vous êtes vraiment les bienvenus parce que je pense qu'on aura vraiment besoin de tous les encouragements possibles. Je vous ferai d'ailleurs à ce sujet quand même donc une vidéo spéciale, je me remets au sport ou un bilan sur le sport et tout ça. Je vous présenterai aussi la training box donc, de chez Domios, puisque pour l'instant j'ai laissé, autant dire, un petit peu entre parenthèses donc, les séances donc, de body training, donc, des séances qui sont des séances de musculation que je faisais sur le site Domios Live. Puisque je ne me vois pas encore en plus de courir donc 5 fois par semaine, encore rajouter 2 à 3 heures de muscu là-dessus. Voilà, je ne suis pas Wonder Woman non plus, d'autant plus avec la reprise donc, de l'école. Voilà, les journées, les semaines sont assez chargées. Et voilà, je crois que sur le sport, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Je vous ferai donc la vidéo spéciale donc, à part, je pense juste après celle-ci. Et ah oui, niveau professionnel, donc je me suis également déclarée donc, en tant qu'auto-entrepreneur. C'est quelque chose voilà, que j'ai envie depuis des années. Je me suis enfin lancée parce qu'en fait j'avais comme projet donc, de faire une formation donc, en cosmétique naturelle, bio et artisanale. Malheureusement, pour des lenteurs administratives, je n'ai pas pu aller donc, à la formation donc, sur le mois de juillet. Et donc là, j'avais prévu donc, de faire une formation donc, en deux modules, donc là sur octobre et novembre. Et malheureusement, là, c'est pour des questions financières maintenant que je ne pourrais pas y aller. Parce qu'en fait, j'aurais voulu développer un genre de conseil personnalisé en fait, donc sur mon blog, quelque chose de payant. Parce que mine de rien, il y a une mouche. Parce que mine de rien, je passe quand même énormément de temps donc à faire des recherches donc sur les huiles, sur les articles, sur les vidéos, tout ça. Et c'est vrai que j'adorerais pouvoir vivre en fait de mon blog et qui malheureusement pour l'instant n'arrondit mais alors pas du tout mes fins de mois. Donc on n'a toujours qu'un salaire. Et c'est vrai qu'il y a certains mois, on a beau gérer comme on veut, c'est très très difficile. Donc c'est quelque chose qui est super dur pour moi parce que je déteste tout ce qui est côté marketing. Voilà, j'aurais beaucoup de mal à demander de l'argent pour quelque chose que je fais. Vous voyez, par exemple, vous vendre quelque chose ou quoi, mais voilà, j'ai envie d'essayer de passer outre quand même. Et voilà, j'aimerais bien quand même que mon travail soit reconnu. Et dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous choque. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à me faire à cette idée, mais j'aimerais vraiment développer genre des e-books ou quelque chose avec des recettes de cuisine ou des recettes un petit peu inédites que je ne mettrai pas sur le blog mais qui seraient uniquement disponibles donc dans des petits livres donc au format numérique. Et voilà, j'aimerais développer ça et j'aurais aimé développer voilà, justement un conseil personnalisé puisque j'ai énormément de demandes de personnes qui me disent j'aimerais bien que tu me fasses une routine machin. Et j'aurais voulu essayer de développer ça, donc un conseil personnalisé, c'est-à-dire où enfin rien n'est défini encore, mais où j'aurais voulu en fait vous envoyer donc par exemple pour je sais pas pour une certaine somme, voilà, quelque chose qui ne va pas chercher très loin, mais voilà, je vous envoie un questionnaire, vous le remplissez, donc plein de questions sur votre type de peau, enfin voilà, basé là-dessus. Avec ça, donc je vous fais votre type de peau et je vous envoie donc un mois de produits ou d'échantillons, vous voyez, genre huile essentielle, hydrolat, machin, huile végétale, pour prendre soin de vous pendant un mois et que vous voyez à peu près ce que ça peut vous apporter, si c'était bien, pas bien, faire quelques réajustements peut-être avec vous. Et voilà, vendre ça vraiment pas cher, c'est vraiment pas pour faire un truc lucratif, faire du profit ou quelque chose comme ça, mais j'aimerais bien, voilà, un petit peu évoluer professionnellement parce que là, j'avoue qu'il y a certains mois, c'est super dur, quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est une idée qui vous choque, si c'est une idée qui pourrait vous séduire peut-être. Pour l'instant, rien n'est défini puisque je vous dis, hein, j'ai pas pu faire la formation, donc malheureusement, pour l'instant, je continue à booster donc sur le blog et sur ma chaîne, ce que j'adore faire et voilà.
Je pense que j'ai fait le tour. Non, j'ai encore une petite précision à apporter au niveau de la chaîne. J'ai eu une grosse déception quand même donc cet été sur la chaîne en fait. J'ai eu beaucoup de commentaires assez agressifs. Bêtes, j'ai envie de dire bêtes. On a toujours envie que, voilà, on aimerait que ces commentaires en fait ne nous atteignent pas, mais voilà, c'est quand même toujours assez déprimant, assez voilà, ça m'énerve en fait, ça m'énerve de voir des gens qui voilà, qui me traitent soit de naïve, qu'est-ce qu'on m'a dit encore, que j'étais une hypocrite et que j'étais spéciste, voilà, parce qu'en fait moi je ne refusais de manger de la viande, mais que je continuais à en cuisiner quand même pour ma famille, voilà, on m'a traité d'hypocrite et de spéciste, ce que j'ai franchement pas vraiment apprécié. J'ai envie de dire, voilà, chacun vit sa vie comme il l'a envie, je ne me permets pas de critiquer les autres, donc je ne comprends pas que des gens qui ne me connaissent pas se permettent de critiquer. Personne n'est parfait, j'ai jamais prétendu l'être. Il y a plein de choses que je continue à faire, que je sais qui ne sont pas forcément très bien, mais voilà, en voyant hier encore la vidéo d'Audrey Redac sur... je vous mettrai sa vidéo en lien. C'est vrai, mais elle a entièrement raison. Je veux dire, on est là, nous, devant vous, on vous livre une part de nous-mêmes et certaines personnes, est-ce qu'elles n'ont rien d'autre à foutre que venir encore... Alors, elles regardent votre vidéo et elles viennent encore vous mettre un commentaire désagréable en dessous. Franchement, moi, la vidéo, elle me gonfle, et ben je zappe, quoi. Je zappe, je regarde pas. Est-ce qu'ils ont encore autant de temps à perdre à vous mettre un commentaire là en dessous? Franchement, ça m'a un peu démoralisé, quoi. Je veux dire, je comprends pas, quoi. Enfin voilà, j'ai jamais prétendu être parfaite, de toute façon, personne ne l'est. J'imagine que les personnes, de toute façon, qui ont mis ces commentaires en dessous ne le sont pas non plus. Moi, ici, je partage mon point de vue. Après, que ce ne soit pas le vôtre, je peux comprendre. Je suis ouverte au dialogue, je suis ouverte au débat. Mais non à l'agressivité, quoi, non à la méchanceté, non aux insultes, enfin non, quoi, non. Franchement, ça, ce sont des trucs qui me gavent. Donc si vous n'avez rien d'autre à dire, voilà, que me traiter d'hypocrite ou de spéciste ou voilà, je ne sais pas quoi, mais écoutez, mais barrez-vous, quoi, barrez-vous de ma chaîne, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi ici, voilà, je suis quelqu'un qui est ouvert d'esprit, je pense, et voilà, j'ai envie aujourd'hui de baser mon mode de vie sur des choses saines, sur des pensées positives, j'en parlais sur le blog l'autre fois encore, de suivre les 4 accords Toltec. Je vous mettrai, si vous voulez, l'article donc juste en dessous, en barre d'infos. Je trouve voilà, que ce sont 4 principes de vie qui sont vraiment une base tout à fait logique et cohérente. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Et arrêtons d'essayer de tous nous cataloguer, d'être dans des moules. Celle-là, elle est comme ça. Elle est végétarienne. Oui, mais là, moi j'ai des œufs ou un bout de fromage. Merde, quoi. Voilà, je fais ce que je veux. Faites ce que vous voulez. Et puis c'est tout. Et voilà, chacun partage ce qu'il a envie. On n'est pas tous pareils. Et Dieu merci, heureusement. Voilà, je suis désolée pour ce coup de gueule, mais il y a des fois des choses comme ça qui ça m'énerve et j'avais quand même envie de le dire. Donc en tout cas, je remercie quand même toutes les personnes qui continuent à me suivre, qui continuent à me mettre plein de messages, qui me font confiance et avec qui on peut avoir quand même des débats ou des dialogues tout à fait ouverts et courtois, même si on n'a pas les mêmes préoccupations ou les mêmes valeurs dans la vie. Et voilà, c'est ça que je recherchais moi sur le blog et sur la chaîne aussi. Et voilà, j'ai envie de vous faire tout plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!